Hello, I'm very glad that we're together again in our study of the Old Testament. Bonjour, je suis vraiment heureux que nous soyons de nouveau rassemblés pour notre étude de l'Ancien Testament. And right now we're going to look at Genesis chapter 11 and then the following chapters. Et maintenant, nous allons regarder Genèse chapitre 11 et les chapitres qui suivent. In our last lesson, we talked about the relationships that people have with God. Dans notre session précédente, nous avons parlé des relations que les personnes peuvent avoir avec Dieu. Sometimes people have a relationship of obedience and fellowship with God. Parfois, les personnes ont une relation d'obéissance et de communion avec Dieu. Other people have a relationship which is one of disobedience. D'autres ont une relation dans laquelle ils désobéissent. And the great sin of mankind, Et le grand péché de l'humanité, of both Adam and Eve, comme Adam et Ève, was to say, I will decide for myself what is right and wrong. a été de dire « Je déciderai moi-même ce qui est bien et ce qui est mal ». Why should God decide what I should do? Pourquoi est-ce que ce serait Dieu qui devrait décider ce que je dois faire? I will decide good and evil and behave accordingly. Je déciderai moi-même ce qui est bien et ce qui est mal et j'agirai en fonction de cela. There is another example of the same kind of thing in Genesis chapter 11. Il y a un autre exemple de cette même chose dans Genèse chapitre 11. It is the story of the Tower of Babel. C'est l'histoire de la tour de Babel. The whole thing is really based on a play on words in the Hebrew language. Toute cette histoire est basée en fait sur un jeu de mots dans la langue hébraïque. There is the word Babel or Bab-El. Il y a le mot Babel ou Bab-El. Bab is gate, El is God. Bab signifie porte, El signifie Dieu. So Bab-El is a gate to godhood. Donc en fait, Bab-El est une porte vers Dieu. There is another Hebrew word, Il y a un autre mot hébreu, Balal, meaning confusion. Balal, qui signifie confusion. Look at Genesis 11, Regardez Genèse chapitre 11, verse 4. verset 4. And they said, Come, let us build ourselves a city, and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Here, they were centering their minds on themselves. Ici, ils étaient centrés, leurs pensées étaient centrées sur eux-mêmes. What we will do, Ce que nous ferons, what we will build, ce que nous bâtirons, a name for ourselves. un nom pour nous-mêmes. And we will build this tower so the top is up to, or as it were, into the heavens. Et nous construirons la tour afin que le sommet en touche le ciel, soit comme dans le ciel. Now, in the ancient biblical world, Dans le monde biblique ancien, there were in, for example, the lands of Mesopotamia around Babylon, il y avait dans les pays de Mésopotamie, autour de Babylone, towers that were built. des tours qui étaient construites. They would build a large platform of brick. Ils construisaient une grande plateforme en briques. On top of that, another platform of brick, a little smaller but rising higher. Et au-dessus de cela, une autre plateforme de briques, un peu plus petite mais plus haute. And then another and another and so on. Et puis encore une, ainsi de suite. This was connected with their idolatrous worship. Et ceci était lié à leur idolâtrie. And with the gods they invented, the gods of the stars and the god of the moon. Et avec les dieux qu'ils avaient inventés, les dieux des étoiles et le dieu de la lune. And their religion was connected with astrology. Et leur religion était liée avec l'astrologie. And the whole idea of astrology Et toute l'idée de l'astrologie is for man to be able to know destiny, to know the future and control it. est que l'homme puisse connaître sa destinée, son futur et le contrôler. So they were saying, Donc il disait, let us build a tower
Its relationship will be with the heavens, the stars. Construisons-nous une tour qui ira jusqu'au ciel, qui touchera aux étoiles, where we can predict the future, là où nous pourrons prédire l'avenir, where we can get occult or hidden spiritual powers for ourselves. là où nous pouvons recevoir des puissances spirituelles occultes ou cachées pour nous-mêmes. Ultimately, what they were trying to do was to become God. En fait, ce qu'ils essayaient de faire, c'était de devenir Dieu. It was Bab-El, a gate up into God's domain. C'était Bab-El, une porte pour rentrer dans le domaine de Dieu. Man wanted to take control L'homme voulait prendre le contrôle in his name, dans son nom à lui, his city, dans sa ville, his tower, dans sa tour, his control of events. son contrôle sur les événements. The result Le résultat was the judgment of God, a été le jugement de Dieu, and all of this ended in confusion, et tout ceci s'est terminé dans la confusion, where they were all speaking different things and couldn't understand each other. où ils commençaient tous à dire des choses différentes sans pouvoir se comprendre. And so it ended in Balal, confusion. Donc ça s'est terminé en Balal, confusion. Verse 9. Verset 9. Therefore its name is called Babel, because there the Lord confused Balal, the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Again we see the situation where man was disobedient to God in the vertical relationship, and the result was confusion on the horizontal relationship between people. À nouveau, nous voyons la situation où l'homme a été désobéissant envers Dieu dans la relation verticale, et le résultat de cela était la confusion dans sa relation horizontale entre les personnes. Later in Genesis chapter 11, Plus tard, dans Genèse chapitre 11, we are introduced to a new theme. nous voyons un nouveau thème. It is the story of a man called Abraham. C'est l'histoire d'un homme du nom d'Abraham. Abraham came from an area not far from Babylon, Babel, where this tower was built. Abraham venait d'une région pas loin de Babylone, de Babel, là où cette tour avait été construite. Of course, he came from a much later generation. Bien sûr, c'était des générations plus tard. I'm going to show you a map, and you're going to see where Abraham traveled. Je vais vous montrer une carte et vous allez voir où Abraham a voyagé. Before we do that, I'll show you the general area on the map behind me. Avant de le faire, je vais vous montrer toute la région sur la carte derrière moi. Now, you can see the whole world here. Ici, vous pouvez voir le monde entier. All of these events are taking place in the Middle East, Tous ces événements se déroulent dans le Moyen-Orient, where we have Africa and Asia and Europe all joining together. à l'endroit où nous avons l'Afrique, l'Asie et l'Europe qui se rejoignent. And in this area, we have two great rivers, Et dans cette partie-là, nous avons deux grandes rivières, the river Euphrates and the river Tigris. la rivière Euphrate et la rivière du Tigre. It is today called the nation of Iraq. Aujourd'hui, ça s'appelle la nation d'Irak. And this is the area that Abraham came from. Et voici l'endroit d'où Abraham est venu. Now, what I'd like to do is for you now to see the map of this area. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez maintenant voir la carte de cette région. You can see at the bottom right-hand side of your map the city called Ur. À droite, en bas de votre carte, vous pouvez voir la ville du nom de Ur. The river that is situated on is the river Euphrates. Cette ville est située sur l'Euphrate. There is another river a little to the north called the Tigris. Et plus au nord, il y a une autre rivière qui s'appelle le Tigre. The word Mesopotamia means the land between those rivers. Le mot Mésopotamie signifie le pays entre ces deux rivières. Now, the first stage of Abraham's journey, you will see this on the map, La première partie du voyage d'Abraham, vous le verrez sur la carte, took him from the city of Ur l'a amené de la ville de Ur to the area further north between the two rivers.
à la région plus au nord entre les deux rivières. Going up the Euphrates Valley, En remontant la vallée de l'Euphrate, then he was in the area called Aram, il est arrivé dans la région de Aram, which means or Syria, qui signifie Assyrie, Aram Naharaim, which means Aram between the rivers. Aram Naharaim, qui signifie Aram entre les deux rivières. Sometimes it is called Padan Aram, the field of Aram. Parfois, ça s'appelle Padam Aram, le champ de Aram. Then he went across towards Damascus, Ensuite, il a traversé jusqu'à Damas, although it does not mention the Damascus at this point in the Bible. même si dans la Bible, à ce moment-là, Damas n'est pas cité. He had to go that way. Il a fallu qu'il passe par là. And then he came down through the Holy Land Et ensuite, il est descendu à travers la Terre Sainte to Hebron, which is just south of Jerusalem. jusqu'à Hébron, juste au sud de Jérusalem. And then later we find him going into Egypt and back again. Et puis plus tard, nous le voyons aller jusqu'en Égypte et revenir. So that map just gives you an idea of where it's all happening. Donc cette carte vous donne simplement une idée de où tout cela se déroule. Let us now look at Genesis 11, verse 31. Regardons maintenant Genèse 11, verset 31. And Terah took his son Abram, and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarah, his son Abram's wife, and they went out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan, and they came to Haran and dwelt there. Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Now, this is time now to talk a little bit about the place in history where Abraham fits in. Maintenant, c'est le moment de parler un petit peu de ce moment dans l'histoire où nous trouvons Abraham. We're not going to put an exact year on Abraham. That's not possible. Nous ne pouvons pas donner exactement une année pour Abraham, c'est pas possible. One of the problems with chronology in the Bible, with looking at history and years, Un des problèmes avec la chronologie dans la Bible, quand on regarde l'histoire et les années, is that the word for father is the same as grandfather or ancestor. c'est que le mot pour père est le même mot que pour grand-père ou ancêtre. The word for son can be used to mean grandson or descendant. Le mot pour fils peut être utilisé pour signifier petit-fils ou descendant. So you cannot always just add together the names you see in a genealogy and reckon a time. It doesn't work like that. Donc vous ne pouvez pas toujours juste coller deux noms que vous voyez dans une généalogie et calculer un temps, ça ne marche pas. But we can fix Abraham in a general way. Mais nous pouvons placer Abraham d'une manière générale. In history, we would call it the Middle Bronze Age 2A. Dans l'histoire, nous appellerions cela l'âge de bronze 2A. Somewhere between 2000 and 1800 BC. Quelque part entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ. Now, remember, when we're talking about years before Christ, the bigger the number, the further back it is. Maintenant, souvenez-vous, lorsque nous parlons des années avant Christ, plus le chiffre est élevé, plus c'est loin dans le temps. 2,000 years before Christ comes before 1,000 years. 2000 ans avant Christ vient avant 1000 ans avant Jésus-Christ. When we're talking about numbers before, the bigger the number, the further back it is. Lorsque nous parlons des années avant Christ, plus le chiffre est élevé, plus c'est loin. So, Abraham came from a place called Ur. Donc Abraham est venu d'un endroit du nom de Ur. The people of that area were called the Sumerians. It was the land of Sumer. Les habitants de cette région s'appelaient les Sumériens, c'était le pays de Sumer. It was South Babylonia. C'était le sud de la Babylonie. Now, what did these people believe? Que croyaient ces personnes? If we look in the Bible, Si nous regardons dans la Bible, in Joshua chapter 24 dans Josué chapitre 24, and verse 2, verset 2, we see that Abraham was born into an idolatrous pagan family. nous voyons que Abraham est né dans une famille idolâtre et païenne. Joshua 24 verse 2,
Josué 24, verset 2. And Joshua said to all the people, Thus says the Lord God of Israel, your fathers, including Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, dwelt on the other side of the river in old times, and they served other gods. Then I took your father Abraham from the other side of the river, and led him throughout all the land of Canaan. Josué dit à tout le peuple, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Now we read in the New Testament Nous lisons dans le Nouveau Testament that the God of glory appeared to Abraham when he lived in Mesopotamia. que le Dieu de gloire est apparu à Abraham quand il vivait en Mésopotamie. In the Old Testament, we're told that Terah took Abraham. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Terah a pris Abraham. Because Terah was his father and was the patriarch of the family. Parce que Terah était son père et le patriarche de la famille. So his name is given the place of honor in the Old Testament. Donc c'est à son nom qu'est donnée la place d'honneur dans l'Ancien Testament. But it was Abraham's life that God was really working in. Mais c'était dans la vie d'Abraham que Dieu travaillait vraiment. And God said, I want you to leave your country Et Dieu a dit, je veux que vous quittiez votre pays and even your family et même votre famille and go to the place that I'm going to show you. et que vous alliez à l'endroit que je vais vous montrer. Now, why did God do this? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? There were reasons in Abraham's life, Il y avait des raisons dans la vie d'Abraham. and God had to have Abraham on his own to do some of those things. Et Dieu devait avoir Abraham tout seul pour faire certaines de ces choses. But there may have been another very strong reason. Mais il y avait peut-être encore une autre raison très forte. In the city of Ur, Dans la ville de Ur, the whole city was dominated by the worship of one God. toute la ville était dominée par l'adoration d'un seul Dieu. Now, they worshipped many gods, Ils adoraient beaucoup de dieux, hundreds of gods. des centaines de dieux. But one God was important to them, Mais il y avait un Dieu qui était important pour eux, and they called him Nanar. et ils l'appelaient Nanar. They also had an alternative name in the Semitic languages, Ils avaient aussi un autre nom dans les langues sémitiques, which was the name Sin. qui était le nom Sin. And so Nanar or Sin was the god of the moon. Et donc Nanar ou Sin était le dieu de la lune. They believed that he actually owned the city. Et ils croyaient que lui, en fait, il était propriétaire de la ville And the area around it. et de la région tout autour. So that the king was really the deputy or the tenant of the moon god. Et ainsi le roi était en fait le député de ce dieu de la lune. To deny the existence of the moon god was to question the authority of the king. Et nier l'existence de ce dieu de la lune était comme si on remettait en question l'autorité du roi. In the very center of the city was a huge temple tower, Au centre même de la ville, il y avait un temple en forme de tour rather like what we've described in Babel. qui ressemblait à ce que nous avons décrit à Babel. And it was dedicated to the moon god. Et il était dédié au dieu de la lune. Around it were many different workshops Et autour de cela, il y avait beaucoup d'ateliers where people worked in metal and in textiles, où les gens travaillaient les métaux et les textiles. because all this was under the control of the temple. Parce que tout ceci était sous le contrôle du temple. When people paid their taxes, Lorsque les gens payaient leurs taxes, they did not have cash as we have it. ils n'avaient pas de l'argent comme nous en avons. The farmer would bring his cheese or his sheep Le fermier amenait son fromage ou sa brebis, or some wool, ou un peu de laine, and they would pay their taxes to the moon god. et ils payaient leurs taxes au dieu de la lune.
Everything was under the control of this god called Na'anar. Tout était sous le contrôle de ce Dieu du nom de Nanar. Life for Abraham, believing in one God who was not Nanar, La vie pour Abraham, qui croyait en un Dieu qui n'était pas Nanar, would have been impossible. aurait été impossible. He believed in one God who created the moon and the stars and everything else. Lui, il croyait en un Dieu qui avait créé la lune, les étoiles et tout le reste. And so God called him out of Ur. Et donc Dieu l'a appelé à sortir de Ur. It was not easy Ça n'a pas été facile, because Ur was a wonderful city. parce que Ur était une ville merveilleuse. They had very large, comfortable houses. Ils avaient de très grandes maisons confortables. They had beautiful art. Ils avaient de l'art très beau. They had highly developed industries. Ils avaient des industries très développées. They had fine music. Ils avaient de la musique raffinée. It was a place which was secure, C'était un lieu de sécurité, a center of culture and civilization. un centre de culture et de civilisation. But Abraham was called to live in tents, Mais Abraham a été appelé à vivre dans des tentes, to follow God. à suivre Dieu. And to start with, he did not know where God was taking him. Et au début, il ne savait pas où Dieu l'amenait. Faith is like that. La foi est comme ça. It does not know where it is being led, Elle ne sait pas où elle est conduite, but it does know the one who's doing the leading. mais elle connaît celui qui la conduit. Now let's move to Genesis 15. Prenons maintenant Genèse 15. Abraham obeyed. Abraham a obéi. First, he moved from Ur to Haran. D'abord, il a déménagé de Ur à Haran, And after the death of his father, et après la mort de son père, he moved on into the land of Canaan. il a continué jusqu'au pays de Canaan. Step by step, he learned to trust God more. Pas à pas, il a appris à faire plus confiance à Dieu. Do not think that Abraham one day was a pagan idolater and the next moment was a man of great faith. Ne pensez pas qu'Abraham, un jour, était un païen dans l'idolâtrie et que le lendemain, il est devenu un homme de grande foi. It was not like that. Ce n'était pas comme ça. Abram started in a pagan, idolatrous household. Abraham a commencé dans une maison idolâtre et païenne. But God spoke to him very clearly, Mais Dieu lui a parlé très clairement. and he took the first step of faith in obedience to God. Et il a fait le premier pas de foi par obéissance à Dieu. Then God spoke to him again, Et ensuite Dieu lui a parlé encore. and he took another step of obedience, which was trust in God. Et il a fait encore un pas d'obéissance qui était de faire confiance à Dieu. His faith was a journey. Sa foi était un voyage. But Abraham reached a place Mais Abraham a atteint une place where his faith was like leaning on God, où sa foi était comme s'appuyer sur Dieu. like a house could rest on its pillars which held it up, Comme une maison peut se reposer sur ses piliers qui la tiennent. like a door which would have two strong posts, one on each side and a lintel across the top. Comme une porte qui a deux poteaux costauds et le linteau au-dessus. The same word is used of Abraham. On utilise le même mot pour Abraham. He leaned on the Lord, Il s'est appuyé sur le Seigneur. and the Lord counted that as righteousness for him. Et l'Éternel le lui imputa à justice. Look at Genesis 15, verse 6. Regardez Genèse 15, verset 6. And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Il eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Now that is a whole system of ideas that you will find in the New Testament. Et cela est tout un système d'idées que vous trouverez dans le Nouveau Testament. We too, as believers, lean on God. Nous aussi, en tant que croyants, nous nous appuyons sur Dieu. We rest, we trust in him. Nous nous reposons sur lui, nous lui faisons confiance. And our righteousness is something that God counts to us rather than our own achievement. Et notre justice est quelque chose qui compte pour Dieu, plus que nos propres accomplissements. Now, let's go back to the beginning of chapter 15. Revenons au début du chapitre 15.
Verse 1. Verset 1. After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. But Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verse 3. Verset 3. Then Abram said, Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Now, we have to understand the cultural situation of Abraham at this time. Nous devons comprendre ici la situation culturelle d'Abraham. In that kind of a culture, having children was very important. Dans ce genre de culture, avoir des enfants était très important. Who would look after Abraham when he was old? Qui s'occuperait d'Abraham quand il serait âgé? When he would become old and sick, someone must care for him. Quand il deviendrait âgé et malade, quelqu'un devrait prendre soin de lui. There was no social security in the state. Il n'y avait pas de sécurité sociale dans cet État. And so people had a custom of adopting someone. Et donc les gens avaient la coutume d'adopter quelqu'un. They would take a younger man Ils prenaient un homme plus jeune and make a legal written contract et ils faisaient un contrat légal écrit in which that person, the younger person, would care for the older man. dans lequel cette personne plus jeune prendrait soin de l'homme âgé. And when the older man died, his belongings would become the property of his adopted son. Et quand l'homme âgé serait mort, ses biens seraient la propriété de son fils adoptif. Now, one of the cities in Mesopotamia was called Nuzi. Une des villes de Mésopotamie s'appelait Nuzi. And sometime after the time of Abraham, Et un certain temps après l'époque d'Abraham, about the middle of the second millennium before Christ, au milieu du second millénaire avant Christ, we find written documents. nous retrouvons des documents écrits. They were written actually on clay, En fait, ils avaient été écrits sur l'argile, made into little tablets you could hold in your hand. dans des petites tablettes que vous pouviez tenir dans la main. And one document reads like this. Et dans un document, il est écrit ceci. This is the adoption document Le certificat d'adoption of Nashwi, de Nuzi, the son of Arsheni. le fils d'Archéni. Nashwi has adopted Wulu, Nashwi a adopté Wulu, the son of Puhusheni. le fils de Puichéni. As long as Nashwi is alive, Tant que Nashwi est vivant, Wulu shall provide him with food and clothes. Wulu s'occupera de sa nourriture ainsi que de ses habits. When Nashwi dies, Wulu will be the heir. Lorsque Nashwi sera mort, Wulu deviendra son héritier. It's very similar to what happened to Abraham. Ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Abraham. He had no son. Il n'avait pas de fils. He took his trusted servant, Il a pris son serviteur en qui il avait confiance, Eliezer of Damascus. Eliezer de Damas. He adopted him as his son. Il l'a adopté comme fils. Eliezer would look after Abraham. Eliezer s'occupait d'Abraham. When Abraham would die, Quand Abraham serait mort, Eliezer would get everything. Eliezer recevrait tout. But such documents often contained another clause. Mais souvent, dans ce genre de document, il y a une autre clause. If the older man later had a real son of his own, Si plus tard, cet homme plus âgé avait un propre fils, then the property would be divided between the adopted son and the physical son.
Alors les biens seraient divisés entre le fils adoptif et le fils biologique. But the center of the inheritance would go down through the physical son of the old man. Mais le centre de l'héritage passerait au fils biologique de l'homme âgé. So Abraham is saying to God, I've got no children, I've had to adopt my servant as my son. Donc Abraham dit à Dieu, je n'ai pas eu d'enfant, j'ai dû adopter mon serviteur comme fils. And then we look at verse 3. Ensuite, nous regardons le verset 3. Abraham said, look, you have given me no offspring, one born in my house is my heir. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verse 4. Verset 4. And behold, the word of the Lord came to him, saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Then he brought him outside. Look now towards heaven, and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. But Abram said, in verse 8, Lord God, how shall I know that I will inherit it? Mais Abraham a dit au verset 8, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Now here's another idea, another theme. Ici, on trouve une autre idée, un autre thème. He's talking about a son, now he's talking about an inheritance. Il parlait d'un fils, maintenant il parle d'un héritage. What is the inheritance? Qu'est-ce que l'héritage? Verse 7. Verset 7. Then God said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. So now we've got two themes. Donc maintenant il y a deux thèmes. The seed of Abraham, La semence d'Abraham, that means he would have a son of his own, ce qui signifie qu'il aurait un fils à lui, and that son would have another son, et ce fils aurait un autre fils, and so it would go on to many generations and thousands of people. et ça continuerait ainsi pendant de nombreuses générations et pour des milliers de personnes. The other theme L'autre thème, is that these people would possess the land in which Abraham was then standing. c'est que ce peuple-là posséderait le pays dans lequel Abraham se tenait. Not the land of Ur, but the land of Canaan that God had brought him into. Pas le pays de Ur, mais le pays de Canaan où Dieu les avait conduits. Let's look at the big map on the wall. Regardons la grande carte sur le mur. Abraham came from Ur, Abraham venait d'Ur, which is down here. qui est ici en bas. God took him up by the river Euphrates, Dieu l'a fait remonter par la rivière de l'Euphrate, through Damascus, à travers Damas, and down into this land here. et jusqu'à ce pays ici. God said, your descendants will have this land. Dieu a dit, tes descendants auront ce pays. And later in the chapter, the land is given a definition. Et plus tard dans le chapitre, on voit une définition de ce pays. The river of Egypt is one. D'un côté, la rivière de l'Égypte, Now that's not the Nile here. c'est pas le Nil ici, It is what is called a wadi, a seasonal watercourse, here called now in Arabic, Wadi El Arish. c'est un cours d'eau saisonnier, un wadi, en arabe, Wadi al-Arish. And the northern boundary is the Euphrates, which is up here. Et la frontière du nord, c'est l'Euphrate, ici en haut. There is no western boundary or eastern boundary. Il n'y a pas de frontière est ou ouest. The natural western boundary is the Mediterranean Sea. La frontière naturelle de l'ouest, c'est la mer Méditerranée. There's an eastern boundary by the Jordan, and beyond that is ultimately the desert. Et à l'est, il y a une frontière naturelle qui est le Jourdain, et après, c'est le désert. So God promised a land to Abraham, Donc Dieu a promis un pays à Abraham. and he promised him descendants. Et il lui a promis une descendance. Then God made a covenant with him. Ensuite, Dieu a fait une alliance avec lui.
If we look at verse 18, Si nous regardons le verset 18, it says, "On the same day the Lord made a covenant with Abram." il est dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. And then it describes the land as I've just described it. Et ensuite, le pays est décrit comme je viens de le décrire. Now, if we translate that literally in verse 18, Si nous traduisons ça de façon littérale au verset 18, it says the Lord cut a covenant with Abraham. c'est dit que le Seigneur a coupé une alliance avec Abraham. Now we need to talk about covenant, Maintenant, nous devons parler de l'alliance, a key concept in the Old Testament. un concept clé de l'Ancien Testament. The Hebrew word for covenant is berith. Le mot hébreu pour alliance, c'est berith. What is the meaning of berith? Quelle est la signification de berith? It's probably connected with a word that was used by the Assyrians and Babylonians, Probablement lié à un mot utilisé par les Assyriens et les Babyloniens, the word beritu. le mot beritu. Beritu means a fetter or bond. Beritu signifie un fer ou un lien. If you tied an animal by its leg, Si vous attachiez un animal par sa patte, that would be a fetter, a beritu. ça serait un fer, un beritu. If you had two people Si vous avez deux personnes and you tied them together, et que vous les accrochiez ensemble, that would be a beritu, a fetter, ça s'appellerait un beritu, like handcuffing two people together. comme mettre des menottes. And so covenant ties people together, Donc une alliance lie des personnes ensemble. except that you can tie a person against their will. Sauf que vous pouvez lier une personne contre sa volonté, Whereas a covenant is something you enter into voluntarily. alors que vous rentrez de façon volontaire dans une alliance. So God tied himself to Abraham. Donc Dieu s'est lié lui-même à Abraham. He made a bond, a connection between himself and Abraham. Il a créé un lien, une connexion entre lui-même et Abraham. And it was done by cutting. Et ça a été fait en coupant. If we look at the chapter, Si nous regardons le chapitre, verse 9. au verset 9, God said to him, "Bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon." l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verse 10. Verset 10, Then he brought all these to him and cut them in two, down the middle, and placed each piece opposite the other, but he did not cut the birds in two. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Verse 17. Verset 17. And it came to pass, when the sun went down and it was dark, that behold, there appeared a smoking oven and a burning torch that passed between those pieces. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Now, what was God doing? Qu'est-ce que Dieu faisait? God speaks to us in languages we can understand. Dieu nous parle dans des langages que nous pouvons comprendre. Right now, I'm speaking to you through an interpreter. En ce moment, je vous parle à travers un interprète. If I'm speaking a language which is not your language, it's not going to do anybody any good. Si je parle une langue qui n'est pas la vôtre, ça ne fera du bien à personne. We must communicate in terms of words that are already understood. Nous devons communiquer par des paroles que nous comprenons déjà. And God does the same. Et Dieu fait pareil. God communicates to us in terms of our own language and our own culture. Dieu communique avec nous dans notre propre langage, notre propre culture. The making of covenants was part of Abraham's own culture. Faire des alliances faisait partie de la culture d'Abraham. Kings would make covenants with each other. Les rois faisaient alliance les uns avec les autres.
Individuals would make covenants with each other. Les individus faisaient alliance les uns avec les autres. And God made a covenant with Abraham. Et Dieu a fait alliance avec Abraham. Now, God could have said to Abraham, I'm going to do this, and God would have done it. Dieu aurait pu dire à Abraham, je vais faire ça, et puis Dieu l'aurait fait. But you know, God has given us many promises and we forget them. Mais vous savez, Dieu nous a donné beaucoup de promesses et nous les oublions. So God wanted to make sure Abraham would remember. Donc Dieu voulait s'assurer qu'Abraham s'en souviendrait. So God went through this little ceremony. Donc Dieu a fait cette petite cérémonie. We call it a covenant with a self-imprecatory oath. Nous l'appelons une alliance avec un serment imprécatoire personnel. We mean that you would make a promise to somebody, Nous voulons dire que vous faisiez une promesse à quelqu'un, and then you would say, et ensuite vous disiez, if I break my word, si je ne tiens pas ma parole, may this or that terrible thing happen to me. que cette chose ou cette autre chose terrible m'arrive. Oh, you find lots of ancient civilizations doing this. Vous trouvez beaucoup d'anciennes civilisations qui faisaient ça. There was a case of much later after Abraham. In fact, even after the Old Testament period. Il y a un exemple qui était beaucoup plus tard qu'Abraham, même après l'Ancien Testament, In which Hannibal, the famous general from North Africa, dans lequel Hannibal, le général très connu de l'Afrique du Nord, made a promise to his soldiers. a fait une promesse à ses soldats. He took a lamb in one hand. Il a pris un agneau dans une main, He took a rock in the other. il a pris une pierre dans l'autre main. He said, if I break my word to you, Il a dit, si je romps ma parole, may the gods do to me as I do to the lamb. que les dieux me fassent ce que moi je fais à l'agneau. And then he hit the poor animal on the head with a stone Et ensuite il a tapé sur la tête du pauvre animal avec la pierre. and killed it. Il l'a tué. Well, that was a long time later and a different place. C'était beaucoup plus tard et dans un endroit différent. But if you go back among the ancient Greeks and Trojans, in the writings of Homer, you find the same thing. Mais si vous regardez dans les anciennes littératures grecques de Trojan et de Homère, vous trouvez les mêmes choses. They called on the gods they believed in Ils invoquaient les dieux en lesquels ils croyaient to kill the people and even their children if they broke their word. pour qu'ils tuent les personnes et même les enfants s'ils ne tenaient pas leur parole. Going back even further in history, En retournant même plus loin dans l'histoire, to the Hittites of Old Testament times, jusqu'aux Hittites de l'Ancien Testament, when the soldiers made an oath of loyalty to the king, lorsque les soldats prêtaient serment de fidélité et de loyauté envers le roi, they would take fat in their hands ils prenaient de la graisse dans leurs mains and throw it in the fire. et ils la jetaient dans le feu. And they would say, Et ils disaient, as the fire has destroyed the fat, comme le feu a détruit la graisse, so may I be destroyed if I break my loyalty to the king. je serai détruit de la même façon si je romps ma loyauté envers le roi. There was usually a formula like this. En général, il y avait une formule un peu comme celle-ci. If I break my word, may the gods do the same to me and more also. Si je ne tiens pas ma parole, que les dieux me fassent la même chose et même encore pire. Now, sometimes they would take an animal Parfois, ils prenaient un animal and they would cut that animal in two, et ils coupaient cet animal en deux, put half on this side, la moitié d'un côté, half on that side, la moitié de l'autre côté, walk through the middle, ils passaient au milieu and say, may this happen to me if I break my word. et ils disaient que ceci m'arrive si je ne tiens pas ma parole. All very serious stuff. C'était tout très sérieux. Now, in the book of Jeremiah, Dans le livre de Jérémie, chapter 34, au chapitre 34, some men in Israel made a covenant with each other, il y avait des hommes en Israël qui ont fait une alliance ensemble and they took a calf, a young cow, et ils ont pris un veau, une jeune vache, they cut it in two, ils l'ont coupé en deux, they walked between its parts, ils sont passés entre les deux moitiés and said, may the Lord, the true God, do to us if we break our word. et ils ont dit que le Seigneur, le vrai Dieu, nous fasse la même chose si nous ne tenons pas notre parole. And then they broke their word.
Et ils n'ont pas tenu leur parole. And God said through Jeremiah, you shouldn't have done that. Et Dieu a dit à travers Jérémie, vous n'auriez pas dû faire ça. Because what you did in my name, I take very seriously. Parce que ce que vous faites en mon nom, je le prends très au sérieux. Jeremiah 34:18. Jérémie 34 au verset 18. And I will give the men who have transgressed my covenant and have not performed the words of the covenant which they made before me, when they cut the calf in two and passed between the parts of it. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. The princes of Judah, the princes of Jerusalem, the eunuchs, the priests, and all the people of the land who passed between the parts of the calf. Je livrerai les chefs de Juda, les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. I will give them into the hand of their enemies and into the hand of those who seek their life. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. So, I'm saying all of that just to paint the picture. Je vous dis tout cela pour que vous voyiez l'ensemble. Abraham, on the instructions of God, Abraham, sur instruction de Dieu, took these animals, a pris ces animaux, cut them in two, les a coupés en deux, put half on this side and half on that side, a mis la moitié de ce côté-là, la moitié de l'autre côté, and the birds, one on each side at the end. et les oiseaux, un de chaque côté au bout. It was like a street of blood. Comme une rue de sang. And then Abram waited. Et ensuite, Abraham a attendu. Would God expect him to go down the middle Est-ce que Dieu voulait qu'il passe au milieu and make that kind of a covenant? et qu'il fasse ce genre d'alliance? No, God did not require that. Non, Dieu n'a pas demandé ça. But fire and smoke, Mais le feu et la fumée, a supernatural fire, un feu surnaturel symbolical of the presence of God in many places in Scripture. qui symbolise la présence de Dieu dans beaucoup d'endroits dans les Écritures. This fire went down between those pieces, Ce feu est passé entre ces morceaux and God cut a covenant with Abram. et Dieu a coupé une alliance avec Abraham. God said, you are going to have children, Dieu a dit, tu vas avoir des enfants and I am going to give you and your descendants this land. et je te donnerai à toi et à tes descendants ce pays. It was very serious. C'était très sérieux. Now, why did God do that? Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? We regard these customs as very strange. Pour nous, ces coutumes sont très bizarres. But this was part of Abram's own world, Mais elles faisaient partie du monde d'Abraham, part of his culture. de sa culture. And God was good enough to come down to Abraham's level and speak to him in his own culture. Et Dieu était assez bon pour descendre au niveau d'Abraham et lui parler dans sa propre culture. The meaning of it was this: Et voici la signification. God would not betray his word to Abraham and not do what he promised. Dieu ne trahirait pas sa parole envers Abraham en n'accomplissant pas la promesse. God is faithful anyway. De toute façon, Dieu est fidèle. But God wanted Abraham to understand how seriously he took this. Mais Dieu voulait qu'Abraham comprenne combien il prenait cela au sérieux. God was saying, Abraham, I'm not a God who changes his mind all the time. Dieu disait, Abraham, je ne suis pas un Dieu qui change tout le temps d'idée. The pagans believe in that kind of a God Les païens croient dans ce genre de Dieu, who suddenly gets angry for no reason at all, qui tout à coup se met en colère pour aucune raison. or a God who thinks one thing today and another thing tomorrow. Ou un Dieu qui pense quelque chose aujourd'hui et autre chose demain. God said, I'm the true God. Dieu a dit, je suis le vrai Dieu. I'm faithful. Je suis fidèle. I'm making a promise to you. Je te fais une promesse. And if it's the only way I can demonstrate it to you, Et si c'est la seule façon de te la montrer, take the most serious thing in your culture, prenez la chose la plus sérieuse de votre culture. the strongest kind of promise you can make. Le genre de promesse le plus fort que vous puissiez faire. I'm going to tie myself into your life, Je vais me lier moi-même à ta vie. and I'm going to do it so strongly Et je vais le faire d'une façon si forte
that I compare it to what you think of as covenant making. Que je le compare à ce que toi, tu vois dans une alliance. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, we're told that Abraham is the father of the faithful, those who believe on Christ. il nous est dit qu'Abraham est le père des fidèles, de ceux qui ont cru en Christ. God has come into our lives, Dieu est venu dans nos vies. tied us to him, Il nous a liés à lui. tied himself to us. Il s'est lié lui-même à nous. But he's done it in what we call the new covenant, Mais il l'a fait dans ce que nous appelons la nouvelle alliance, where Jesus himself took our nature, humanity. où Jésus lui-même a pris notre nature, notre humanité. And when we're born again, we receive his nature, the nature of Christ. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons sa nature, la nature de Christ. That is the strongest tie or covenant you could possibly think of. Ça, c'est l'alliance ou le lien le plus fort que vous puissiez imaginer. Now, to understand that covenant Pour comprendre cette alliance-là, is to move on to understand the whole of the Old Testament, il faut continuer pour comprendre tout l'Ancien Testament. because everything goes on from there. Parce que tout part de là. There were times when the people were in the land and times that they were not in the land. Il y a eu des temps où le peuple était dans le pays et des temps où le peuple n'était pas dans le pays. God said to Abraham, I'm promising you the land, but you're not going to have it right now. Dieu a dit à Abraham, je te promets le pays, mais tu ne vas pas l'avoir tout de suite maintenant. Because there are other people in the land right now. Parce que maintenant, il y a d'autres peuples dans le pays. The Amorites. Les Amorites. And I'm not going to turn them out right away. Et je ne vais pas maintenant les chasser tout de suite. Now, there later came a time when God did move out some people from the land. Plus tard, il y a eu un temps où Dieu a enlevé certains peuples du pays. But those people had gone into sin to such a degree that they had disinherited themselves anyway. Mais ce peuple-là était tellement dans le péché qu'ils s'étaient disqualifiés eux-mêmes de toute façon. So there we are in the life of Abraham. Donc, nous en sommes là dans la vie d'Abraham. In our next session, we shall just pick up again in the life of Abraham and move on into the next covenant. Dans la session suivante, nous reprendrons l'enseignement dans la vie d'Abraham et nous continuerons jusqu'à l'alliance suivante. The covenant that God made with Israel at Mount Sinai L'alliance que Dieu a faite avec Israël au mont Sinaï, through his servant Moses. à travers son serviteur Moïse. So you be sure and be with us next time, won't you? Donc vous serez sûr d'être là la prochaine fois, n'est-ce pas? God bless you as you study the Old Testament. Que Dieu vous bénisse pendant votre étude de l'Ancien Testament.